comme au cinéma. Mise au point sur moi. Mon vieux cinéma muet. Un film avec toi, comme Hollywood en fait pas. Lumière tamisée, flou artistique. C'est la dernière image du film. Cinéma, cinéma, on se fait tous du cinéma. Comme au cinéma. Closer, closer, Technicolor. C'est fini, tout s'allume. À mercredi prochain. Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Hello tout le monde, vous écoutez l'Instant Critique, le podcast audio. Aujourd'hui, nous sommes le 12 mars 2013 et nous enregistrons l'épisode 1. Donc je suis Quentin et bien entendu, je ne suis pas seul. À ma gauche, j'ai David. Ça va David? Ça va très bien, bonsoir à tous. Et donc passé un bon mois depuis la dernière fois? Un très bon mois, oui, avec beaucoup de films, ça fait toujours plaisir. Ok, et donc à ma droite, Christophe. Bonsoir. Pareil, un bon mois? Oui, un bon mois, ça va. Voilà, moi pas trop de films, hein, beaucoup de travail, mais bon, ça va. Ouais. Et toi, Quentin? Eh bah, ça va, hein. Un bon mois aussi, non, quelques films. Ni film, ni travail pour Quentin. Je travaille beaucoup pour nos auditeurs. Ah là là, sacrifice, voilà. Hein. J'espère que nos auditeurs apprécient. J'espère. Alors, ouais. et ben justement, donc aujourd'hui un programme fort sympathique, je l'espère. Donc d'abord on va faire les films du mois. Donc chacun d'entre nous, on va donner notre avis sur un film qu'on a vu dans ce dernier mois. Plus ou moins bon. Plus ou moins bon, ça dépend. Et puis ensuite, un débat donc sur les actionnaires sont-ils désormais has-been. Ça nous permettra de revenir sur les sorties de Die Hard, The Last Stand et Bullet to the Head qui sont... Une balle dans la tête, en français. Non, du plomb dans la tête. Du plomb dans la tête. Donc voilà. Mais bon, avant, je vais laisser ma place à une petite guest star. Il m'a demandé de participer à l'émission. Il va venir vous faire quelques news. Donc alors, tout de suite, les news. Déjà un guest, on se régale. Alors, salut les PD. Dis donc. Ça va? On n'est pas des PD, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, un petit peu hein, quand même, hein, non? Hein, Quentin il m'a raconté des histoires. Ouais, mais on Quentin, en a c'est des pas bonnes le à même. te raconter aussi sur Quentin, hein, donc on te racontera oui, ça hors antenne, mais oui. tu verras, tu serais choqué hein, si tu savais un petit peu. Quentin, en ce moment, c'est Mr. Lova un peu. D'accord, ah bah il m'a pas parlé de ça, c'est bizarre. Allez, bon, bah du coup, comme j'ai plus beaucoup de travail là, en attendant les prochains films de Peter, hein, parce que là il travaille, on a déjà tout tourné, je suis allé prendre quelques petites news à travers les studios, voir un peu s'il y a des petits projets où je peux me caser, je sais pas. Alors, déjà, science-fiction, il y a Interstellar, on a une date de sortie, donc c'est le prochain film de Christopher Nolan. Je sais que Christophe, tu l'apprécies beaucoup. Oui. Bah, Memento, c'est un de mes films cultes, hein, mais après, il m'a déçu. Voilà, donc le 5 novembre 2014 et le 7 novembre 2014 pour les États-Unis. Donc la France l'aura 2 jours avant. Vous êtes des petits vernis, Super. Ouais. Nous, en Terre du Milieu, c'est prévu pour l'année 1895. C'est dans... Pas tout de suite, pas tout de suite. Bah, moi, personnellement, pour rebondir sur ta news, Bilbo, j'attends plus grand-chose de Nolan, son esthétique un peu de film, tu sais, très réaliste, la façon dont il a fait ses Batman, son Inception... Comme j'aime à dire, hein, ces acteurs sont un petit peu habillés comme un daron qui va au parc le dimanche, tu sais, avec la petite chemise à carreaux, Quentin est de mon avis. Et donc voilà, des petites sandales. c'est ça, son réalisme me fait un petit peu peur, mais je vais pas faire mon blasé, je vais dire pourquoi pas, Inception m'a un peu déçu, mais c'était pas désagréable au final. Et j'attends quand même, pourquoi pas, ouais, la science-fiction, j'aime ça. Toi, David Moi je suis pas très fan de Nolan, enfin j'aimais bien au début, pareil, hein, Memento, et puis le Prestige, j'aime beaucoup ce film, Insomnia, et puis depuis que c'est devenu les gros machins, les Batman, tout ça, j'accroche pas du tout, voilà. Pareil, ouais. Ouais, pareil. Mais bon, moi je suis quand même, on va dire, minimum curieux, parce que c'est quand même... On va dire que je suis curieux, mais que j'attends pas grand-chose, voilà. D'accord. Bon après, sinon en science-fiction, il y a un autre projet... tout le monde en parle en ce moment, c'est Star Wars quoi. Donc a priori ils ont récupéré les débris là,
Donc ils ont récupéré Carrie Fisher, Harrison Ford et puis Mark Hamill. Mark Hamill. Mais c'est pas mal ça, non? Bah oui. Eh ben, ouais, Bilbo, t'en penses quoi, toi, depuis toi, t'es dans les backstage du cinéma, toi. Moi je pense que bon voilà quoi, s'ils vont nous faire un remake de Amour avec tous ces vieux trucs là. Il y aura des Oscars et des Césars à la clé alors. Qu'en dis-tu, Dark Vador? Oui, enfin bon. Moi je suis pas très fan parce que j'ai dit à Abrams, il veut pas, il a dit pas de Hobbit dans mon film. Pourtant j'aurais pu jouer un petit homme des sables là, c'était mignon. Ouais, c'est bien Bilbo. Sinon pour Star Wars, ouais, je sais pas, je suis curieux, mais c'est un peu... Mais est-ce qu'ils auront pas des petits rôles finalement, des simples apparitions qui sont survendus dès maintenant pour faire du buzz en fait? Je pense. Enfin, survendu, on sait pas, avec la grande gueule de Lucas, on sait pas au final si ça a été fait exprès ou pas, mais oui, ça. Moi, je pense que oui. Il paraît que les films, j'ai la top news là, il paraît que les films vont se centrer sur les enfants de Luke, Harrison Ford et compagnie. Donc à ce moment-là, je te rejoins, David, ce serait peut-être un petit caméo, petit hommage, quoi. Mais bon, je suis pas. Moi, je suis curieux de ce Star Wars. Hein. Je suis curieux. Je pense que Disney a racheté ça. Tout le monde les attend au tournant en disant que ça va être de la merde. Donc soit ils vont faire de la merde, ou soit ils vont essayer de surprendre tout le monde. Mais en tout cas, c'est voilà quoi. Mark Hamill, quoi, quand même. Ça me ferait rire de leur voir. Oui, alors, bon bah sinon on va laisser un petit peu tomber Star Wars et puis on va s'intéresser du côté des petits festivals, tout ça. Donc pareil, hein, j'ai pas été invité, mais bon, moi j'aime bien aller voir là-bas pour regarder sous les jupes des acteurs. Voilà, c'est rigolo. Et donc le festival de Cannes, là, 2013, on a le nom du président du jury, ce sera Steven Spielberg. Sacré Steven. Voilà. Bon, vous en France, pour les Césars, vous avez Jamel Debbouze. Ferme ta gueule. Ah oui, c'est comme ça, hein. Écoute, c'est pas la peine de le prendre. Alors, vous êtes content qu'il y ait Steven? David, t'en penses quoi? Oui, bah c'est pas mal. Effectivement, bon, c'est un réalisateur populaire, donc c'est toujours... on se demande toujours si ce n'est pas finalement pour attirer un public qui peut se détourner de Cannes à cause de son côté élitiste. Donc avec un président accessible, comme ça avait été le cas avec Tim Burton il y a 2 ans, peut-être que c'est pour attirer l'attention sur Cannes. En même temps, moi ce qui m'avait amusé quand ça avait été Tim Burton, c'est que donc il avait donné la Palme d'Or au film peut-être le plus chiant de tous les temps, à savoir Oncle Bout de Mie. Donc je m'étais demandé si c'était pas exprès pour dynamiter tout ça, faire chier tout le monde. Et est-ce que Spielberg va faire pareil? Je sais pas. Ou alors comme si c'était finalement pour se racheter une conscience cinéphile. Bon, on les accuse de faire de l'entertainment, alors ils vont choisir un film très pseudo-intello en guise de récompense, en guise de Palme d'Or. Je sais pas si c'est un hasard ou si voilà. Mais ça sera amusant. Moi hier j'étais en soirée avec Steven en boîte et puis on tapait des rails de coke. Il a dit qu'il avait une grande préférence quand même pour Shark 3D2. D'accord, bah c'est... Moi, ça lui rappelait un petit peu les Dents de la Mer, mais il y aura des chances qu'il y ait ça. Et pourquoi pas. Et alors je voulais revenir sur Jamel Debbouze, effectivement, qui a fait une prestation absolument lamentable au César, comme on pouvait s'y attendre. Ce qui est drôle, c'est que Steven Spielberg, en président du jury cannois, ça a été annoncé quasiment le lendemain. Et donc on voyait Thierry Frémaux qui est toujours devant les caméras très Ah oui, je le connais bien, Thierry, il vient en soirée des voilà, très pompeusement à dire que ah oui, c'est le mot. Voilà, que effectivement Spielberg était un réalisateur légitime pour être le président du jury, comme s'il avait besoin de justifier, de montrer que là, ce coup-là, c'était un bon choix par rapport à Jamel Debbouze. Je sais pas si c'était une petite pique lancée à comment il s'appelle, Terzian, qui avait donc choisi Debbouze pour les Césars. Voilà. Terzian, voilà, Terzian. Ouais, après Terzian, putain. Mais non, Spielberg après, enfin, je te trouve un petit peu dur. C'est certes populaire, oui et non. Moi, je trouve qu'il, après, je trouve qu'il fait que des bons films quand même. C'est quand même un grand réalisateur. Mais bien sûr, mais c'est pas du tout méprisant populaire. Non, c'est juste que effectivement. Disons que oui, populaire dans le sens où oui, il peut. Si tu veux les films qu'il fait, il n'aurait le film qu'il fait actuellement, il n'aurait pas la Palme d'Or, donc il y a un décalage finalement entre ceux qui sont abonnés à la Palme d'Or et qui vont se retrouver président du jury, comme Nanni Moretti, comme je sais pas qui a Rostami, etc., et quelqu'un comme Spielberg ou Burton qu'on ne voit pas repartir avec une Palme d'Or.
Donc C'est vrai, voilà. c'est vrai. En même temps, j'ai envie de dire que Spielberg a jamais été président de Cannes. Non. C'est ça, il a jamais été. Non. Mais moi, je trouve ça limite fou, quoi. C'est quand même un putain de réal. Mais ça de fait fou longtemps il a fait. qu'on lui avait proposé, mais apparemment il avait jamais le temps. Il était toujours en train de bosser sur un film, il pouvait pas se D'accord. libérer, et donc là, D'accord. enfin, c'est bon. D'accord. Non, moi, je suis content. Je trouve Non, que non, quand mais même, c'est très bien, C'est ouais. une très bonne chose. Voilà, c'est très bien. Ah, Bilbo, c'est bien. On est content. Eh quoi. oui, enfin moi ça me permettra d'aller dans des petites soirées comme j'aime bien tout ça. Peter Jackson, et j'ai entendu dire que Peter est un peu jaloux, non, de lui. Ouais, il mais bien. Peter il est occupé là pour l'instant, il est en salle de montage. Il mange des carottes pour faire des caméos dans ses films. Ouais, oui, c'est ça. Puis il mange que ça maintenant, c'est pour ça qu'il est tout maigre, le pauvre. Il se nourrit exclusivement de carottes, mais c'est parce que bon, on l'a fait beaucoup travailler. Voilà. Bon c'était les petites news, hein. J'ai rien trouvé de plus croustillant pour le moment. Donc, C'était de la balle, Bilbo. C'était de la balle, mon Bilbo. Super Bilbo. Voilà, merci. Allez, à une prochaine fois les PD. Salut. Va te faire enculer, bâtard. Salut petit con là. Alors donc la nouvelle rubrique film du mois. Donc un film qu'on a vu dans le mois là, et quelqu'un va vous parler de ce film. Et c'est une belle intro bientôt, on est d'accord. Mais c'est pas grave, on va partir là-dessus. Allez, donc Christophe, quel est ton film pour ce mois? Alors ce mois-ci, j'ai pas eu beaucoup de temps, mais j'ai quand même revu Sonatine de Takeshi Kitano. Et ça me tenait à cœur de parler de ce film pour la première rubrique film du mois qu'on va faire, parce que c'est un film qui est très important pour moi, qui m'a un petit peu fait rentrer dans le monde du film un petit peu, j'ai envie de dire indépendant, ça fait un peu pompeux, parce que mais dans des films un petit peu plus bizarres comme ça. 凶暴な男ここに眠る Donc pour faire court, hein, j'étais jeune, j'aimais bien les actionners hein, qu'on va parler tout à l'heure, j'aimais bien quand ça bastonnait, etc., et tous les Schwarzy, tout ça. Et j'ai été voir Indépendance Day au cinéma. Et j'ai eu ce déclic, quoi. Enfin, je suis sorti du ciné en me disant, mais c'était quand même bien de la merde, quoi. Je repensais à toutes ces scènes où il y a un truc comme ça, où il y a Will Smith, je crois, il ouvre le capot, il fait bienvenue sur Terre, il fout une mandale à un extraterrestre, non? Oui. Donc, tu vois, j'étais jeune quand même, j'adorais ce genre de film, mais là, j'étais au ciné, j'étais devant l'écran, non, quoi. Bill Pullman, président, c'est pareil, hein, dans ce film, il fait, attendez, je monte dans l'avion, je vais tous les tuer, enfin, c'était... Bon, ouais, c'est quoi le rapport avec Sonatine là? Et le rapport, c'est que, bref, ce film est quand même incroyable. Et je sors du ciné, je me dis, mais c'est pas possible, quoi, c'est vraiment, on se fout vraiment de ma gueule. Et je rentre chez moi, je regarde le programme télé, et puis je vois la jaquette de Sonatine avec un mec qui se tire une balle, tu vois. Je me suis dit, ça reste encore bien violent, tu vois, j'étais quand même dans le trip. Je me suis dit, tiens, j'ai essayé ce genre de film un peu bizarre, le résumé me disait. Et j'ai pris une claque, quoi. Et voilà, c'est vraiment, je me suis dit, waouh, mais il y a pas que, il y a plein d'autres choses dans le cinéma aussi. Donc, Sonatine, le résumé, c'est des gangsters, des yakuza qui se font doubler par des embrouilles avec leur boss, quoi. Ils se retrouvent dans la merde et ils sont obligés d'aller en planque en attendant que la situation se calme un petit peu, quoi. Voilà, c'est à peu près tout juste le pitch. Et donc l'intérêt du film réside dans l'atmosphère que Takeshi Kitano a pu créer. Donc c'est un réalisateur, je pense tout le monde connaît un petit peu maintenant, il est un petit peu bien connu. Ouais, bah moi j'adore, hein, de toute façon, Kitano. Ouais. Donc c'est un... Toi t'aimes bien David en règle générale? Ah oui, beaucoup. Et bah, ces dernières années, c'était très bien. mauvais, je trouve, mais ce qu'il a fait avant, oui, c'était très bien, ouais. Ouais, je partage un Jusqu'à Zatoichi, moi j'aime, je sais que tu l'aimes pas ce film, mais non, moi je l'aime pas, Zatoichi. Jusqu'à Zatoichi, et après je trouve que c'est pas bon ce qu'il a fait, mais parce qu'en plus il est dans l'autocitation, donc finalement il va retourner des scènes c'était étrange, hein. Ouais, c'était déjà étrange. faites, moi je trouve ça pas bon, mais tout ce qui est avant là, Ouais, il y avait Outrage là, il y a pas longtemps, qui était pas dégueu. Outrage, j'ai pas aimé, ouais. Bon, ça Ah oui, t'avais pas aimé, toi. Mais c'est vrai qu'après, il est pas maintenant, je parle de Glory to the Filmmaker ou bien Takeshi's Castle qui sont Takeshi's, ça, non Takeshi's, pardon, oui, parce que Castle c'est autre chose. C'est une émission à la gaffe. Ouais. Voilà, oui. Non, Takeshi's, voilà, où il retourne des scènes, des films qu'il a déjà fait. Enfin, il y a un côté. Bah, il y a des très beaux moments contemplatifs quand même, et qu'on aime le réalisateur qui sont sympas, mais ça aurait été sympa fait peut-être par quelqu'un d'autre dans un petit. Là, c'est assez étrange quand même. Hein. Ça n'a ni queue ni tête. Parfois, c'est bon. J'aime encore bien ce qui est pas explicable ou tout ça, mais oui, c'était
assez Mhm. bizarre, quoi. Donc, on va revenir. Mais là, ouais, que j'aime beaucoup, ouais. c'est quand même Kikujiro, alors que ça ressemble, enfin, c'est Oui, il est bien, différent celui-là. Il est de beau. Hanabi, de Sonatine, et de Aniki. Mais non, c'est vraiment, c'est un très bon cinéaste. Oui, je sais pas trop où il en est maintenant, s'il a d'autres projets. Non, j'ai depuis pas. Outrage. Si, il y a une suite d'Outrage, justement, qui est prévue, je crois bien. Il D'accord. me semble. J'ai pas vu Outrage. Voilà. Donc bon, donc on est tous, Il y avait tous d'accord Dolls pour aussi. dire que... Dolls. Dolls, Oui, Dolls, ouais, ouais. ouais. J'avais pas trop aimé. Moi Dolls. non plus, c'était un peu. C'était chiant, Ouais, hein, un peu- quand un même. peu- Mais c'était très culture japonaise. Je sais qu'il y avait des trucs que je pigeais pas. Oui, qui peut-être était qu'il vraiment était fait trop pour les référencé Japonais, quoi, ouais, ouais. par rapport à leur Mhm. culture, ouais. Mhm. Effectivement. Donc oui, je disais, donc on est tous d'accord pour dire que Takeshi Miike, c'est un cinéaste qu'on aime bien. On va revenir- Takeshi Miike, il est bizarre. Oh Takeshi- putain, Takashi Miike, je dis cher de la merde. Kitano. Ouais. Oui, j'aime bien que t'aimes Takashi Miike. Donc Kitano, oui, c'est un cinéaste qu'on aime bien. Bon, on va revenir sur Sonatine. Sur Donc Sonatine. bon, on l'a tous vu là de toute façon ici. Et ben moi, je sais plus si je l'ai vu en fait. Je crois pas. Hmm. Parce que quand on a parlé, je confondais, je pensais à Hanabi, donc je l'ai pas vu. Non, Non, Sonatine, c'est Mm. pas Hanabi, non. Mm, mm. Effectivement. Donc ouais, pour en revenir au film en lui-même, ouais, c'est un film qui est, Allez, vas-y, Chris. qui est très contemplatif, plutôt touchant. On s'attend à vraiment voir des yakuza dans des échauffourées, des bastons, et au final très vite ils vont se perdre au milieu d'une plage, dans une maison, et ils attendent. Donc ils s'ennuient, donc ils jouent. Ils font des petits jeux. Takeshi Kitano, qui est le boss du gang, s'amuse à faire des trous dans le sable. Tu sais, il remet des feuilles dessus, puis il est là, il amène ses potes, viens voir, il se passe un truc de fou. Le gars il arrive, il tombe dans le trou. Ils font des petits combats de sumo sur un petit jeu. Après ils le refont en vrai. Enfin c'est contemplatif, et tout d'un coup on a des excès de violence qui viennent perturber cette contemplation. Une violence comme d'habitude dans Kitano, très très brusque, très rapide, Très fulgurante. ouais, champ contre champ, boum, un coup de gun, tac, un mec qui tombe, c'est fini quoi. Et, des plans sur la tête de Kitano. Et c'est quasiment un huis clos, hein, en plus, le film, quoi, parce que... À un moment, oui, vers la fin, ça devient un huis clos sur la plage, quoi, ouais. Ah ouais. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Même si, voilà, c'est assez aéré, quoi, au niveau des décors et tout. Enfin, c'est vraiment un microcosme, quoi. Pour le coup, un huis clos vraiment, vraiment touchant, vraiment surprenant, où il se passe rien, quoi. On voit vraiment des gangsters attendre, quoi. Et, bon, je vais pas le spoiler, mais bon, voilà, ça se finit pas super bien, c'est un film de gangsters, quoi. Donc c'est assez marrant de voir peu à peu le film qui était un peu surréel, un petit peu, ouais, vraiment surréel, rebasculer doucement vers une fin plus tragique, mais toujours poétique. Voilà, un film qui m'a vraiment m'a bouleversé de par l'usage des plans fixes. Enfin, c'était plein de choses que dans le cinéma d'action. Ouais, c'est ça, parce que Kitano, il a toujours une mise en scène. Ouais, c'est ça, et ça m'a vraiment une claque. Millimétré avec ses plans fixes, mais toujours montés au millimètre près, quoi. C'est ça. Et moi qui sortais d'une jeunesse à bouffer du Schwarzenegger et tout ça, où bon, on n'a pas conscience que des plans, quoi. On est là, ouais, ça bourrine, et on arrive sur ce film, on se dit waouh, c'est incroyable, quoi. C'est comment, je me suis dit ça, ouais, je me suis dit mais c'est fou, pourquoi les mecs, j'étais jeune, pourquoi ils font plein d'explosions partout, et c'est un truc de fou, et pourquoi un mec avec un plan qui bouge pas, qui dure 15 secondes, peut me faire autant waouh, quoi. Et voilà, j'ai trouvé que c'était ma première approche de ce genre de film, et waouh. Et je tiens à noter également la BO, on mettra peut-être des extraits pendant qu'on parle, hein, ce serait sympa. La BO de Joe Hisaishi, que tout le monde encense pour son travail avec le gars qui fait les dessins animés, là, les mangas, là, Miyazaki, c'est ça, Quentin? Miyazaki, ouais, ouais. c'est ça, ouais. Donc pour les BO de Spirited Away, ce genre de choses qui sont sympas, mais qui restent bon, symphoniques, du petit piano mélancolique, c'est sympa, mais je trouve ça très classique. Et donc Joe Hisaishi était le compositeur attitré de Kitano avant qu'il embrouille, en fait. Et il faisait des scores, bon, il a fait des scores assez classiques. Et le score de Sonatine est totalement incroyable, quoi. C'est un mélange de piano à la Joe Hisaishi, de nappe de synthé électronique. C'est une des rares fois où il s'est amusé à mettre des sons électroniques, et de mélange de sonorités traditionnelles. Et
et ça donne un mélange que je trouve poétique, envoûtant, et ce film a aussi mis une claque sonore. La musique est très importante dans le film, une petite mélodie qui revient souvent, qui est un petit peu déclinée, et on a des nappes de synthé qui viennent appuyer ça. Enfin, moi j'aime assez la musique électronique ambiante, et là pour le coup cette BO est incroyable, quoi. Et voilà, enfin c'est vraiment un travail important, je trouve, dans l'œuvre de ce compositeur qu'on cite pas assez, parce que les autres films ont peut-être été plus connus, mais d'un point de vue de la BO, c'est un vrai chef-d'œuvre, quoi. Je sais pas si la BO vous a marqué ou quoi que ce soit, mais moi je l'ai pas vu, mais oui, c'est vrai. Je me rappelle des autres musiques de Hisaichi. Bon, oui, j'allais dire qu'elle m'a pas marqué particulièrement. Mélodie piano, moi ça me plaît beaucoup dans Princess Mononoke et puis Chihiro, et puis dans Kikujiro chez Kitano, là il fait le thème principal là pendant le générique. C'est très plaisant. Oui, c'est très plaisant, mais si t'as l'occasion de regarder Sonatine, ou t'es renseigné, ou mais bien sûr, d'écouter la BO, tu verras que y a vraiment un travail. Alors, je sais pas trop. Je sais que ça se marie bien avec le film. Pourquoi le choix de la musique électronique, j'ai jamais vraiment compris. Peut-être que les nappes de synthé apportent un espèce, tu sais, d'endormissement, plus que la mélodie. Tu vois, tu sais, ça sous-entend une lenteur, ce genre de choses qui pourrait correspondre vraiment au thème du film. Bref, ce film, waouh, regardez-le, hein. Enfin tout le monde, les gens qui écoutent le podcast et tout, si vous n'avez pas vu Sonatine, allez le regarder, hein. Il va y avoir des milliards de téléchargements d'un coup, voilà. De Sonatine. Dans des achats de DVD sur Amazon. Des achats de DVD, bien sûr, bien entendu. On ne serait que trop recommandé d'acheter les DVD. Voilà, donc c'était Sonatine de Takashi Kitano. Sonatine. MGM presents Westworld. Allez à David. David qui va vous parler d'un film américain de 1973, un film de science-fiction qui s'appelle Westworld, Monde Ouest en français. Magnifique. Ah, je sais pas ce que c'est, moi. Ouais, tu vas rigoler. Ah bon? De Michael Crichton, dont on avait parlé, Quentin, je t'avais demandé si tu l'avais vu. Et je t'avais dit tu m'as répondu que non. Non. Donc okay. Tu connais Christophe? Ouais, je connais, ouais. Donc c'est un film, alors c'est très curieux parce que quand on en parle, les gens connaissent pas toujours, certains connaissent mais ne l'ont pas vu, effectivement le film est présenté comme quelque chose qui a quand même posé des bases de la science-fiction au cinéma, avec d'autres films. Mais il est présenté comme une référence, alors que visiblement beaucoup de gens ne le connaissent pas. Je viens d'aller voir l'affiche, excusez-moi. Yul Brynner. Oui, je t'ai dit, t'allais rigoler, Quentin. Hein, c'est spécial. C'est intéressant, mais je laisse David. Non, mais la jaquette est magnifique. Pourquoi Yul Brynner? C'est marrant, je vois pas du tout le. Non, c'est l'affiche. Yul Brynner chauve avec son chapeau de cow-boy et un œil cybernétique. Mais justement, mais c'est ça qui est. Oui, non, mais je dis, c'est pas, pardon, c'est mon, voilà. Non, puis Michael Crichton quand même. Non, mais tu vois, Quentin, non, mais je savais que t'allais rire. Ouais, allez, pardon. Et, je vois qu'il y a, il y a James Brolin au casting, je vois ça, ok, d'accord. Non, mais vas-y, je te laisse parler, David, excuse-moi. Non, mais là, je peux plus parler parce que je vois pas dans quelle direction vous voulez aller puisque c'est quand même un film. Parle-nous du film, de quoi ça parle? De quoi ça parle? Alors ça parle, donc le film est tourné dans les années 70, on est dans le futur, de façon indéterminée, on sait pas exactement quand, mais ça se passe dans le futur où une société a mis au point, a développé un parc d'attractions qui te propose de revivre des époques disparues, c'est-à-dire que tu peux te rendre au Far West, tu peux te rendre au Moyen Âge ou tu peux te rendre dans la Rome antique. Parce que ce parc d'attractions a reconstitué les décors entièrement de ces époques et te propose des séjours entièrement au rythme de ces époques et dans les coutumes et les habitudes de ces époques. Par exemple, le Far West, tu te rends sur le site du parc d'attractions, tu vas aller dans un hôtel, tout autour de toi il y aura des saloons. Il y aura des chevaux, il va y avoir des cow-boys, du whisky, et les cow-boys sont en fait tous des robots.
Ce qui fait que tu vas réellement pouvoir jouer au cow-boy, tu vas pouvoir sortir ton flingue, tu vas Tuer pouvoir les gens, buter. ouais, c'est ça. Voilà, tu vas pouvoir c'est tuer les stylé, gens. ça. Ouais. Moi, je veux bien y aller, hein. Tu vas pouvoir buter tout ce que tu veux et donc les robots vont mourir donc devant toi, ensanglantés, etc. Donc tu vas vraiment croire que t'as buté les gens, t'as fait la loi, etc. Donc pareil dans la Rome antique. Alors ça c'est effleuré parce que donc on suggère des orgies. Voilà, donc ce côté des mœurs complètement c'est ce qui m'avait déçu un peu, le côté suggéré. décadent. Je crois que ça remonte un petit peu à loin, mais je crois que le principal c'est pas dans le western, hein, c'est ça il me semble. Je sais pas si on voit beaucoup d'univers différents. Non, le principal c'est le western, oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs Westworld c'est le titre, donc ça se concentre merci, sur le western. Et du coup, donc la Rome antique et également le Moyen-Âge, donc quelques scènes du Moyen-Âge avec des chevaliers, des épées, etc. Sauf que donc voilà, donc ce parc d'attractions avec des robots, et ben ça va déconner parce que les robots, au lieu de sagement se laisser tuer par les visiteurs du parc, par ceux qui séjournent dans ces hôtels, enfin dans ce parc, les robots vont péter un câble et se retourner contre deux personnages, voilà, contre deux visiteurs. Alors le film est réalisé effectivement par Michael Crichton, qui n'est pas vraiment un cinéaste. Il a fait quand même 8 longs métrages. Bon, je n'en ai vu aucun des autres. Et je te coupe vite fait parce que j'ai pas vu le film, mais c'est bien marrant parce que c'est Michael Crichton et ça me fait penser le pitch à Jurassic Park, le côté parc d'attractions. C'est va dérailler, quoi. On dit pas Michael Crichton, non? C'est moi qui suis à Hawaï. Non, je sais plus de quelle nationalité il est, on s'en fout. Non, mais non, tout ça pour je trouve un lien avec il a Jurassic Kratz, Park. il a Kratz, il est mort, je crois, le pauvre. C'est un film qui effectivement est bourré de défauts, mais que je trouve assez fascinant, assez intéressant, ne serait-ce que par cette histoire qui est quand même. C'est un film en fait qui sur le papier est très ambitieux et finalement le réalisateur n'est pas à la hauteur, je pense, de ce thème et des ambitions. Du scénar, et c'est le gros problème. C'est pas assez développé. Je pense que c'est pour ça que ce film est passé aux oubliettes, moi. Je pense, quoi. Mais il est pas aux oubliettes, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas. Tu viens de le dire, les gens le connaissent plus, quoi. Les gens le connaissent plus, mais si tu regardes dans les encyclopédies, il est cité un peu comme une référence. Oui, enfin quand je dis aux oubliettes, oui, je parlais du grand public, mais c'est vrai que oui, il est reconnu malgré tout. Hein. Bah, de toute façon, il a inspiré plein de trucs. Enfin, c'est limite quand j'ai vu Total Recall, je me suis dit Total Recall, en fait, c'est un Westworld, quoi, la première fois. Mais c'est surtout Terminator. Aussi, James Cameron, oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, le thème des robots qui se rebellent, c'est Terminator. Ouais. Mais James Cameron a absolument pillé ce film. C'est Jurassic Park fit Terminator. Il faut quand même voir. Après, t'as les thématiques de Total Recall aussi qui reviennent un petit peu durant le film, quoi, dans mes souvenirs, avec les deux héros. Je crois que c'est plus. Ouais, de se prendre pour un héros. Ouais, c'est ça. Voilà, ouais. Ok. Et alors donc t'as Yul Brynner donc qui avance de façon robotique. Ah oui. Donc lui, c'est Yul Brynner, c'est un robot alors. Ah oui, lui, par contre, il est terrible dans le film. Moi, j'encourage les gens à aller voir la jaquette du truc, mais c'est la jaquette de Terminator, hein. Oui, c'est la jaquette. Attention, c'est la jaquette du DVD qui est ressorti. Est-ce que l'affiche d'origine est comme ça? C'est pas sûr. Hein. Peut-être. C'est pas sûr du tout. Et alors donc, ce qui est quand même assez fascinant, c'est que comme Schwarzenegger dans Terminator, Yul Brynner a peut-être 4 ou 5 phrases dans le film. Hein. Il ne parle quasiment pas, on n'entend pas sa voix. C'est vrai, t'as raison. Dans bon. Je vais pas spoiler le film, mais donc dans le dernier tiers du film, il marche derrière à la poursuite donc des visiteurs de manière très robotique, de manière froide, implacable. Enfin, on pense complètement à Schwarzenegger. Il y a la vision pixelisée. Donc il voit tout en. Alors ça fait rire là. C'est effectivement si tu te rappelles Christophe, parce qu'il a une manière de voir. Donc c'est un mélange entre. C'est une image entre Pong et les premiers jeux de NES en fait, la manière dont il voit la réalité. Mais pourquoi pas, c'est une idée. Et puis il y a des passages, je trouve assez pas flippants, mais assez impressionnants. Moi, les images m'ont marqué. Yul Brynner est très bon dedans. Yul Brynner est très bon. Il est anxiogène. Il est très bon. À souhait, ouais. Et les effets visuels, bon, bah, c'est des trucages, des maquillages, des prothèses, des trucs comme ça. Donc, moi, c'est toujours pareil. J'aime bien mieux ça que tous des effets numériques auxquels on croit pas. Et là, moi, ça m'a vraiment marqué. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, dans les années 90, on avait parlé de faire un remake de ce film avec Schwarzenegger. Non, terrible.
D'accord. Et ça aurait été, je pense, absolument extraordinaire. Alors, autant moi je suis pas du tout pour les remakes, autant là, étant donné que ce film avait une idée géniale et n'a pas été vraiment bien exploité, Exactement. je pense que ça s'imposerait. Et en plus avec Schwarzenegger, ça aurait été formidable, ça aurait été une façon de revisiter Terminator, de le faire un peu différemment. Alors pourquoi pas, aujourd'hui ça peut encore se faire, hein, parce que dans donc c'est plus en projet, mais je veux dire malgré l'âge de Schwarzenegger, il pourrait très bien jouer dans Westworld, puisque dans le Far West on a des cow-boys jeunes, on a des cow-boys plus âgés, donc il pourrait très bien incarner un cow-boy plus âgé, peut-être pas en tenant le premier rôle, mais on va l'appeler Schwarzy. Voilà, oui, non mais ouais, et bon, c'était en projet dans les années 90, là on n'en parle plus. Bon, ça sera sûrement, on peut être sûr, sans Schwarzenegger peut-être, mais dans 20, 30 ans, peut-être moins, peut-être plus, il y aura forcément un remake de ça, l'idée est trop bonne. Je pense, ouais. Et voilà. Non, mais c'est vrai. Ok. Donc Ok, moi c'est vrai que je l'avais vu et j'étais quand même, putain, c'est Michael Crichton, c'est quand même pas filmé. C'était un peu le problème. Comme tu dis, oui. Ouais, ce que David disait. Ah ouais, ça c'est vraiment le problème du film, quoi. Sinon, ouais. Alors, D'ailleurs, il y a des. En tout cas, tu m'as donné envie de le voir. Hein. Non, mais c'est vachement bien. Et si ça se trouve, c'est peut-être mieux que dans les années 70, je sais pas, parce que maintenant, bon, effectivement, il s'est pas filmé. Ouais, on va le voir avec un œil nostalgique au pire. Voilà, il y a ce décalage. Donc on regarde les années 70, les décors, tout ça. C'est exactement ça. Moi, il me fait beaucoup penser à la série Le Prisonnier en termes d'esthétique et tout ça. Oui, c'est pas faux. Et dans la deuxième saison, là, oui, je crois qu'il y en a eu deux. Vers la fin, dans Le Prisonnier, il y a eu quelques thématiques comme ça où il s'amusait carrément. Le village devenait un peu Far West et tout ça. Et ouais, j'avais retrouvé cette espèce de grain, de décor, comme tu dis, d'ambiance, quoi. Ouais, ça, et alors, c'est fun. Bon, pour terminer, petit souci du film. Donc effectivement, il y a James Brolin et puis un deuxième acteur qui s'appelle Richard Benjamin, que je trouve pas bon, qui est très absolument transparent. Donc c'est un peu dommage. Il a une espèce de moustache à la Village People. Il est pas très crédible. J'adore son blaze. Voilà. C'est bon. Ok. Bon, bah ouais, bah moi en tout cas, j'ai allé jeter un coup d'œil parce que ça me fait. Ah oui, regarde-le, ça te plaira. Ouais. Donc c'était Westworld de Michael Crichton. Avec Yul Brynner. Crichton, oui, Michael Crichton. Crichton, c'est quand même. Tu te rappelles pas quand c'est soit Crichton, soit Crichton. C'est Crichton, rappelez-vous quand on était gamin là, Jurassic Park, avec le roman de Michael Crichton. Enfin adapté. Il avait fait Urgence aussi, non, je crois. Crichton, oui. C'est très laid de dire ça comme ça, bref. Bah c'est Crichton alors, si c'est à l'allemande, mais autrement... Ça peut pas être Crichton. C'est bon, allez, on enchaîne. Allez, Westworld. allez voir Westworld. Ouais, achetez-le en DVD. Westworld from MGM, starring Yul Brynner, Richard Benjamin, and James Brolin. Westworld, the ultimate resort. Boy, do we have a vacation for you. Oh my God! Si je vous fais This is Spring Break, yo. Harmony! All your dreams come true, Harmony, yo. Yeah, Harmony, We have peaches, yo. Yeah, Corinne is in the place, motherfucker. Voilà, donc je parle de Spring Breakers, le dernier film de Harmony Korine. Harmony Korine, yo. Voilà. Donc bon, je sais que tous les deux vous l'avez pas vu. Et je vais quand même essayer de rester, après deux films plutôt à découvrir, de rester poli et de dire que c'est de la merde, quand même. Harmony Korine, what's happening? Ah bon? Ah, c'est à chier, hein. Mais c'est vraiment... tu l'attendais avec une impatience... Quentin, des fois, il est très 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 innocent. Voilà, mais, non, plein de naïveté, c'est pas pareil. Donc, mais comment c'est possible? Non mais vas-y, raconte, j'ai hâte de savoir. Oui, non, mais c'est-à-dire que bon, enfin, y a rien dans le film. Alors, je vais vous résumer vite fait l'histoire en 4 lignes. Donc, c'est 4 pauvres filles qui partent de leur pauvre ville. Elles vont dans un pauvre spring break. Là, elles rencontrent un pauvre gars et elles font de la merde. Voilà. Elles braquent une banque, c'est ça? Non? Alors oui, enfin vite fait, oui, elle braque un drugstore. Enfin, non, mais y a rien de voilà. Donc, je sais pas par quoi commencer. Parle plus, merci Quentin. Parle plus sulfureux. Non, mais sulfureux, Quentin, dis-nous alors, c'est hardcore, les nanas de Disney, qu'est-ce qui se passe? C'est hardcore. Non, c'est pas hardcore du tout. Enfin, c'est pas hardcore, c'est vulgaire.
Putassier. C'est vraiment, c'est vraiment putassier. J'ai jamais. Et puis c'est moi qui dis ça, hein, donc. Ouais. Voilà quoi. J'imagine. Aïe. Moi, pour vous dire, on l'a comparé un petit peu. Je regardais par rapport à Piranha 3D qui avait été jugé un petit peu putassier à l'époque et tout, et que j'avais trouvé très fun. Là, c'est du vulgaire autorisant, donc voilà. Enfin, ça se veut transgressif, mais donc ça nous filme des boobs en gros plan, des filles qui se tapent des rails de coke, voilà, en gros plan, slow motion. Enfin bon, voilà, c'est les plans sont ridicules quoi. Y a pas un côté Danny Boyle, non? Ah non, attention, non. Danny Boyle, c'est pas du tout clipesque. Ouais, reste tranquille. On parle pas de Dieu comme ça. Voilà. Non. Oh là là, quand même pas. Non, mais alors pas bon. Dieu, mais il est bon, Danny. Non, mais je vais te dire, alors, le truc c'est que, avec un pitch comme ça, à la limite, pour moi, il aurait fallu faire deux choses. Donc, soit tu fais vraiment un film fun à la Tarantino, donc c'est 4 girls qui vont braquer des banques en bikini. Je me suis dit, ouais, ça peut être délirant. Ouais. Bon, ça l'est pas, c'est vraiment un film d'auteur chiant, dans tout ce qu'il y a de plus chiant. Ou alors, sinon, tu fais une vraie critique du Spring Break. Moi, je m'attendais aussi, sinon, à ça. Et en fait, non, ça analyse strictement rien du tout. De toute façon, les personnages, il y a aucune évolution. Elles sont connes au début, elles sont connes à la fin. Elles ont rien appris. Le scénario... 1h30, ça fait pas beaucoup non plus, je sais pas. Ah bah 1h30 avec la soundtrack de merde, c'est tendu. Ouais. Bah, oui, mais même le scénario, donc voilà, c'est pas si, enfin voilà, oui, des braquages, ouais, comme je te dis, il y en a un. Elles jouent, les meufs sont catastrophiques, donc c'était cool le coup de prendre des nénettes de Disney, mais ça joue comme des pieds quand même. Bah oui, ouais. Voilà quoi. Et puis oui, alors la zik, c'est 1h30 de Skrillex dégueulasse. Donc voilà, c'était du viol auditif. Donc j'avais plus de tympan à la sortie du truc, quoi. Mais c'est pour ça que t'as les oreilles en carafe. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je suis allé à la médecine du travail, ils m'ont dit, mais mon monsieur, vous ne pouvez plus travailler. Pas avec ces oreilles-là. C'est Spring Breaker, c'est Harmony Korine, là. Ouais, c'est Harmony Korine, il m'a niqué mes oreilles. Et non, et puis même la réalisation, c'est le chaos total, quoi. Donc c'est tout filmé en gros plan à la shaky cam. Shaky boobs, voilà. Shaky cam. Ah non, voilà, le montage est catastrophique. Donc on voit que le mec c'est hype. Tu comprends pas, c'est hype. Non, c'est pas hype. Ah si, c'est hype. Harmony Korine, il fait hype. Non, mais il fait qu'il aille se faire enculer. Non, mais voilà, enfin. Le mec, il a vite vu que ces actrices, elles savaient pas jouer, parce que dès qu'il y a une scène de dialogue, bon, il les laisse dialoguer en voix off, et il cut ça avec des plans cut où tu les vois dans la night, en train de faire des fuck aux bagnoles, en train de picole, voilà, en train d'aguicher des mecs et tout, parce qu'il y a pas beaucoup de sexe, hein, non plus, hein, faut pas croire, hein, c'est pas, voilà quoi, on a une petite scène vite fait à 3. Mais voilà, sinon, non, elles font que dalle, hein, elles font pas grand chose, c'est plus des allumeuses que des vraies pétasses, hein. Ouais. Mais donc, pourquoi t'en attendais du bien comme ça? La bande-annonce te montrait pas finalement que ça allait être comme ça, du coup. Bah, la bande-annonce en disait pas beaucoup, et c'est ma naïveté, moi, je pense toujours qu'il y a des connards de marketeux qui prennent un peu le film du gars et qui en font ce qu'ils veulent. Donc je me dis, ça y est, bon, ils ont voulu attirer le chaland, avec une bande-annonce comme ça. Le chaland un peu pervers. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Pour le coup, ils l'avaient plutôt arrangé, là, les marketeurs. Ouais, à la limite, pour le coup, ça donnait plus envie. Enfin, tu t'imaginais plus de choses que ce qu'il y a. Le film, il y a aucun contenu, en fait, dedans. Ah ouais. Donc, non, parce que, donc voilà, oui, donc c'est pas fun, c'est chiant comme la mort, hein. Voilà, et puis t'apprends rien, enfin, c'est pas vulgos, surtout. C'est vulgos aussi, et puis le Spring Break, c'est analysé pendant 20 minutes. Oui, il a fait des plans de Spring Break, mais à aucun moment il te dit soit bah oui, va regarder, enfin voilà, il porte pas de jugement, il dit pas c'est bien, c'est mal, enfin, il a rien à en dire en fait du truc, quoi. Et puis alors pareil, après au bout d'une trentaine de minutes, elle se fait embrigader par le personnage Alien, le personnage de James Franco. Où là, ça vire dans un espèce de trip gangsta où, je sais pas, elles partent braquer des pauvres gars pour de la coke ou des machins comme ça. Yeah, give me some drug. Voilà, James Franco fait son Mac, alors il est là, il est la money, yeah, moi je veux la money, moi. De l'argent, je veux de l'argent. Voilà, alors à la limite, James Franco, c'est peut-être ce qui peut sauver un petit peu le film, mais même s'il est hyper caricatural dans sa prestation, à la limite, lui au moins, il est drôle.
Mais voilà, et puis pareil, alors on pourrait croire aussi que... Alors je vais spoiler sévère maintenant là, si vous voulez pas voir, si vous comptez quand même y aller, passez un petit peu là, passez 5 minutes. Ça va, moi je vais pas voir ça moi. Non mais c'est pour les auditeurs. Bah pardon, je croyais qu'on était entre nous là. Pour les deux auditeurs voilà. qui nous écoutent les gars, accélérez. Voilà, les gars, accélérez. Donc non, on pourrait croire que alors ils vont partir dans une critique de ce côté gangsta où il faut faire privilégier le m'as-tu vu, le pognon, le bling bling, tout ça. Et en fait pas du tout, puisqu'à la fin, de toute façon, les deux girls elles arrivent dans la grosse tanière du méchant et tout machin, et elles flinguent tout le monde en slow motion. Voilà, et puis ça finit comme ça, en fait. Donc, pareil, il y a même pas Elles auraient pu se faire buter, par exemple. On aurait dit, bah voilà, à péter plus haut que son cul. Bon, il y aurait eu une petite morale, il y aurait eu au moins quelque chose de dit sur le truc. Ben là, non, même pas. Donc voilà. Donc, à part James Mancourt, truc à sauver, la photo du film. Je sais pas qui l'a fait, mais c'est relativement beau au niveau des couleurs, tout ça. Bon, c'est cadré avec les pieds, mais au moins les lumières étaient plutôt stylées, c'est coloré, ça fait très pop, quoi. Voilà, ça j'ai bien aimé. Voilà. Donc Spring Breaker, The Harmony Korine. The Harmony Korine. Il vaut mieux, je vous dis qu'il vaut mieux partir en vacances au Spring Break plutôt que d'aller voir ce film de merde. Tu m'étonnes. Bon, et puis je crois que j'entends un coup de téléphone. J'ai l'impression qu'on nous appelle. Oui. Allô. Bonsoir les amis. Bonsoir. Bonsoir. C'est Serjan, réalisateur de Serbian Film. Serbian Film, oui, d'accord. Bonsoir Serbian. J'espère que vous avez aimé Serbian Film. Ah oui. Moi j'ai beaucoup aimé Serbian Film, oui. Moi je l'ai pas vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. C'est un très grand film que j'ai fait, moi. Et Serjan, appelez-vous, parce que comme tant avait interdiction en France, bientôt les gens vont pouvoir aller voir en vidéo les grands films de Serbian. C'est un petit peu violent ton film, c'est pour ça qu'on l'avait interdit. Nous on n'a pas trop... Ouais, voilà, c'était bizarre. Pas Serbian, pas faire entertainment. Serbian, faire film d'auteur. Film violent, parce que vie violente. Oui, d'accord. Enfin, en Serbie, oui. Serbian, partout. Serbian, grand réalisateur. Serbian, appelez-vous, parce que Serbian est très content. Serbian contacté par Hollywood, America, 20th Century Fox. Elle demandait Serbian faire une suite pour Die Hard. Pour Die Hard, Serbian? Pour Die Hard. Tu veux dire le Die Hard 6? Avec Bruce Willis, oui. Die Hard 6. Ça sera bien mieux que le 5. Ce sera mieux avec moi, très bien, très bon film avec moi. J'ai dit, Serbian, déjà voir le titre du film. Film s'appelait Fuck Free or Die Hard. Ça va être un peu violent, non? Serbian, peut-être un peu violent. Un peu sexuel? C'est toujours avec Serbian. Serbian également réfléchit à titre alternatif, qui pourrait s'appeler Fuck, Rape and Murder and Kill the Bitches or Die Hard. Ah oui, moi je vais voir ça tout de suite, hein. Mais ouais. Et tu penses que à la Fox ils vont donner, ils vont dire ok? Fox, Serbian beaucoup espéré de ce projet. Serbian beaucoup espéré. Serbian pas faire entertainment. Serbian faire vrai film sociétal. Réfléchir à script pour Hollywood. Hollywood va adorer script Serbian. Est-ce que ça raconte quoi? Vous êtes curieux les amis, vous voulez connaître l'histoire de Serbian. Dans Die Hard 3, au début, Bruce Willis, il a la gueule de bois. Dans le film Serbian, Bruce Willis, il sort de backroom gay. Des backroom gay? Avec son fils? Non, tu veux pas savoir. Je sais pas, parce qu'il y a son fils maintenant. Bon, tu me laisses finir. Pardon, excuse-moi Serbian. Il sort lui sortir, backroom gay, lui mal partout, apprendre femme et fille, kidnapper pour faire snuff movie en Serbie. En Serbie? Ça se passe en Serbie? Serbie, oui, McLean du coup, partir pour venir voir tournage. Lui, kidnappé à son tour par producteur pour nous bouffer gangbang. McLean, David, ça te plaît toi? Ah oui, moi je suis partant, mais surtout j'ai une question, est-ce que Bruce Willis va mourir à la fin? Comme ça, on sera sûr que la franchise va disparaître grâce à Serbian. Peut-être, mais Serbian pense après refaire d'autres films, peut-être pas Die Hard. Si tu permets, Serbian, finis l'histoire. Parce que Serbian a fait pense. McLean, pas vouloir faire gangbang. Alors, il se fait violer. Lui, comprendre, aimer ça.
Alors lui essayait de s'enfuir de l'avisseur pour participer à tournage snuff movie avec sa fille. Ah bon, Serjan, c'est très très bon, hein. Moi j'adore. Hein. C'est pas drôle, c'est grand film, Serjan. Comme vous pouvez voir, Serjan inspiré beaucoup plus par le hard que par le die. Serjan pense que la 20th Century Fox beaucoup aimé l'histoire, donner crédit, argent à Serjan pour réaliser rêve de faire pas Hollywood. Serjan beaucoup espéré pour faire premier pas Hollywood. Serjan pense, modestement, être le renouveau du cinéma serbe. Lui filmer nature, lui... de toute façon. Non, mais beaucoup. Mais tout le monde n'a pas la qualité de filmer comme moi la nature humaine et le viol, mais toujours avec belle lumière. C'est super, mais oui, d'accord, bah, je te souhaite plein de... Ah bah on ira le voir, hein, ça c'est sûr. Ouais. Je ne trouve plus mes mots là, parce que... Serjan, j'espère, les amis, vous pas beaucoup parler de projet aux gens, parce que sinon Serjan, lui, il va avoir problème avec 20th Century Fox. Ok, bah, et ils ont validé là, c'est bon, c'est fait, non? Non, c'est encore en discussion. Ils m'ont appelé pour faire ce film. Moi, faire le script. Pardon, j'aime ce film. Et moi, envoyer le script à Fox, attendre réponse de Fox. En attendant, peut-être faire une petite soirée ce soir avec quelques filles. Mais, pour décompresser. Mais là, Serjan, il attend réponse. Serjan, il espère beaucoup. Il pense, il est quasi sûr qu'il va faire premier pas Hollywood pour devenir, faire blockbuster après. Changer un petit peu la vie, la vision des gens sur la société, les relations homme-femme et la maca. Ok, d'accord, Serjan. C'est quoi la maca? Serjan, c'est la maca, on dit ça en Serbie, je sais pas comment vous appelez, vous, ça. C'est Serjan, il aime la maca dans les films, il aime les femmes, la maca, c'est le petit truc là que les femmes elles ont, tu sais, que tu fais là. Entre les cuisses? Voilà, c'est ça. Ah, d'accord, Bon, t'as des questions, David, avant que Serjan raccroche, parce que bon... Non, je voulais simplement lui préciser, il nous disait de pas en parler, mais en fait, là, on a des milliers d'auditeurs qui nous écoutent, donc ils sont au courant là de ton projet, des milliards. là. Ils sont au courant de ton projet, là, Serjan. Aïe, Serjan, pourquoi Serjan a dit comme ça d'appeler les jeunes là pour faire promo film? Serjan était sûr qu'il va faire une bêtise. Les amis, je serai vous, je ne parlerai quand même pas du film. J'ai beaucoup de pouvoir en Serbie, je vais vous emmener faire un petit snuff avec moi dans les backrooms en Serbie, vous allez voir. On regarde, calme-toi, Serjan. On regarde. Bon, écoute, nous on va devoir te laisser parce qu'on a du boulot derrière quand même, on a une émission qui continue. Donc, mes amis, soyez gentils. Serjan aimerait bien de faire le film Hollywood, ne parlez pas de ce film. Peut-être, attendez encore Serjan pour diffuser podcast. D'accord? Comme ça, si le podcast il est diffusé, on sait que Serjan, il a pas pu faire le film. Serjan très déçu. Très déçu s'il fait pas le film. Et n'oubliez pas les amis, Serjan, grand réalisateur, toujours avec belle lumière. Et Serjan, pas entertainment. D'accord. Bon, allez, écoute, bonne soirée à toi, Serjan, et on te souhaite plein de bonheur et plein de réussite à Hollywood. Merci beaucoup, les amis. Au revoir, les amis. Salut, C'était Serjan, réalisateur de Serbian Film. Nous allons aborder maintenant le débat de cette émission, de ce podcast, avec un sujet dont la presse s'est emparée en partie, parce que finalement on n'en a pas beaucoup parlé, c'est le retour des actioneers dans des films aussi différents que Die Hard, dans Du plomb dans la tête et Le dernier rempart de Last Stand, avec donc respectivement Bruce Willis, Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Alors il y a eu quelques articles qui ont justement fait des comparatifs entre ces trois vedettes, puisque bon, elles incarnent d'une certaine manière le film d'action musclé, viril, à l'ancienne. Elles ont à peu près le même âge. Grosse biboule. Voilà, Bruce Willis s'approche des 60 ans, Stallone va avoir 67 en 2013 et Schwarzenegger 66. Alors justement la question qui se pose et qu'on parfois on entend revenir, c'est est-ce qu'ils sont has-been, est-ce qu'ils ont fait leur temps, est-ce qu'ils n'ont plus leur place au cinéma. Donc la question se pose essentiellement au vu des résultats du box-office international, qui a été catastrophique pour Stallone et pour Schwarzenegger, avec donc du plomb dans la tête qui n'a
Alors que la grosse bouse de avec Die Hard... du plomb dans la tête, donc il n'a pas franchi les 10 millions de dollars aux États-Unis, et pour The Last Stand, le dernier rempart, seulement 12 millions de dollars. Donc pour dire, ceux qui n'ont pas l'habitude avec les chiffres du box-office, même si Schwarzenegger a fait 4 fois plus, c'est-à-dire 48 millions de dollars, le résultat aura été moyen. Donc voilà, il a fait 4 fois moins que ça, 4 fois moins que 50 millions, donc c'est absolument catastrophique. Die Hard, Ils sont rentrés dans leur sous quand même ou pas? Ah non, bien sûr que non, c'est des films qui ont coûté 50 millions de dollars, le résultat à l'international est pas bon, donc partout les films se sont plantés. Donc ça va laisser des ardoises, donc après, c'est évidemment le DVD, tout ça, est-ce que ça peut compenser? Peut-être que oui. Mais en tout cas non, ce sont des échecs. En revanche, dans le cas de Die Hard, donc il y a eu un beau succès en France. Bon, le film marche bien, il est à 1,5 million d'entrées en 2 semaines. Aux États-Unis, il a bien démarré. Alors pourtant, il y a un anti-buzz de ouf. Il s'est quand même écroulé assez rapidement, ce qui témoigne donc d'un mauvais bouche à oreille, ce qui se comprend tout à fait étant donné le désastre qu'est ce film. Alors voilà, la question se pose, est-ce que selon vous, ces gens-là sont has-been? Est-ce qu'ils n'ont plus leur place au cinéma? Qui commence? Alors moi je vais répondre. Donc je pense qu'aux yeux du public, oui, ces gens-là sont has-been, mais à mes yeux, à moi, je pense qu'ils ne méritent pas de l'être. En tout cas, donc parce que pour avoir vu donc Last Stand, du plomb dans la tête, Die Hard, tout ça, Schwarzy fait quand même un retour mémorable. Hein. Moi, j'ai trouvé le film très bon. Schwarzy est très bon dedans, à l'image de ses rôles d'antan. Il est vraiment monolithique dedans. Non, mais voilà quoi. Enfin, tu sais que tu prends une droite de Schwarzy, tu te relèves pas tout de suite quoi. T'attends une semaine ou deux avant. Stallone, je suis peut-être un peu plus mitigé, mais je le trouve un peu fatigué dans du plomb dans la tête, mais je pense qu'il a prouvé avec les Expendables que voilà, les films d'action c'était quand même encore pour lui. Et puis Bruce Willis, de toute façon Bruce Willis n'arrête pas les films d'action. Jamais été has-been. Jamais été has-been. Non, voilà, va y avoir Red 2 et puis G.I. Joe 2 là qui va sortir avec lui dedans. Hein, donc il arrête pas. Il a jamais été has-been tout en faisant plein de merde, donc c'est un peu un paradoxe quand même. Oui, mais parce que justement, il s'est jamais arrêté de tourner par rapport aux deux autres. Attends, quand tu dis plein de merde, les merdes. Mais en quoi finalement s'arrêter, c'est être has-been parce que. Ah non, mais c'est pas has-been, mais du coup, tu perds une crédibilité aux yeux du public, je pense. Bah, disons que moi, si vous voulez mon avis. Schwarzy, pas de souci. Schwarzy, je trouve qu'il a encore sa tête, il a une bonne tête. Etc. Tu les as vus, Christophe, les trois? Non, malheureusement, j'ai pas vu. Il va falloir que je corrige tout ça. Et après, j'ai vu des bandes annonces. Tu vois, bon, je vois un petit peu à quoi ça ressemble et tout ça. Et Stallone me ferait presque un peu pitié. Stallone, lui, je sais pas. Tu sais, il est tout plastiqué, la gueule toute bouffie. Tu sens que le mec. Il est là, il a galéré, et là il revient avec ses films d'action, alors que Schwarzy, tu vois, il a été gouverneur, t'as plus l'impression qu'il revient pour se faire plaisir. Du coup, ouais, Stallone, pour moi je le verrais plus un petit peu comme un has-been, il me fait un peu plus de peine, lui, pour le coup, tu vois. Ouais, mais t'as vu les Expendables, il assure quand même dedans. Ouais, ça Stallone. va. Ouais, ça va. Mais alors justement, bon, vous avez parlé de plusieurs choses en fait. Bon, je voudrais revenir sur plusieurs choses. Alors déjà, l'expression has-been, on sent, c'est quelque chose, c'est souvent très péjoratif quand on dit has-been. Ah oui. On a l'impression les gens disent ça, has-been, comme si quelque part ils se souvenaient plus, ils se rappelaient plus qu'ils avaient aimé ça à une époque. Donc je peux jamais considérer quelqu'un has-been quand j'ai aimé cette personne plusieurs années en arrière. Donc c'est. Bah disons que j'ai envie de dire à ce moment-là, tu vois, tu sais, ça a fait son temps. Les films d'action, les films de Stallone ont fait son temps. Oui, voilà. Schwarzy a beau être vraiment, Schwarzy, voilà, j'ai grandi avec lui ma jeunesse. Voilà, après j'ai envie de dire, malgré tout, ce genre de film, et lui. Mais alors justement, voilà. Mais alors justement, donc en fait, je pense qu'il y a plus un problème avec leur genre de film qu'avec leur personne. C'est-à-dire que c'est le genre de leur film, c'est le genre de film qu'ils font qui a vraiment vieilli, à savoir. Initialement, c'était le film militaire avec des corps bodybuildés où on filmait la sueur, le sang, la boue. Donc c'est tous ces films Rambo, Predator, Commando, etc. Généralement pas très. D'ailleurs même, voilà, tout à fait. Et tu fais très bien de dire ça parce que justement, effectivement, le premier Rambo, il y avait même un fond social, il y avait un fond politique que les autres ont perdu ensuite. Le premier Rambo. Donc effectivement. Le premier Rambo. Voilà, tout à fait. Petit aparté, le premier Rambo, je l'ai découvert il y a pas très longtemps. J'ai pris une claque. Le film est terrible. J'avais dans la tête l'image du 2 et du 3 où ça bourrine. Le 1,
Le 1, et comme tu dis, il y a un message dedans, il est excellent. Tout là, à fait. vraiment Et alors donc incroyable. après, dans les années 80, en fait, ce message a disparu pour ne garder que le côté spectaculaire de ces films. Donc on a eu C'est ça. des films qui sont devenus même très drôles, Rambo 2, Rambo 3, Commando, voilà, c'est drôle. Et effectivement, c'est ce genre qui est associé aux années 80 qui aujourd'hui n'a plus forcément sa place, puisque bon, on est plutôt dans des films finalement moins gore, parce que c'était des films très gore avec beaucoup de sang. Maintenant, on va tirer un peu, on va pas trop voir ce que ça va produire comme effet. Bon, James Bond, Jason Bourne, les super-héros Marvel, tout ça, ça va être de l'action explosive, mais finalement sans qu'on voit vraiment les conséquences ni la violence. J'appelle ça des films de l'immédiat, moi maintenant, les films d'action. Shaky cam et tout ça, c'est l'impression que ça se passe sur le moment et bim bim bim, ça va vite. On n'a plus la lourdeur d'avant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et bon, moi je voudrais quand même dire autre chose, c'est que justement le problème aussi de ces acteurs, c'est qu'ils ont triomphé à une époque où les films étaient vendus en mettant en avant leurs vedettes, c'est-à-dire que dans les années 80, c'était le nouveau Schwarzenegger, le nouveau Stallone, on savait pas forcément ce qu'il y avait dedans, mais on y allait pour ça. Aujourd'hui, ça fonctionne plus comme ça, les gens ne se déplacent plus pour une vedette en particulier, elles ont besoin d'autre chose. Elles ont besoin d'un concept, elles ont besoin de voilà, d'un ce qu'on appelle le high profile, c'est-à-dire Tom Cruise sauve le monde contre des extraterrestres, voilà, il y a besoin des effets spéciaux, il y a besoin d'un concept, il y a besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Plutôt qu'aller voir comme ça un film avec un acteur où on sait pas trop de quoi ça parle. Et pour dire, parce qu'on dit has-been, etc., mais Expendables 2 est sorti il y a 6 mois, ça a été un carton mondial, 300 millions de dollars de recettes. Donc finalement, ces gens-là ont fait il y a 6 mois un film qui a cartonné. Et pourquoi il a cartonné? Parce que derrière il y avait un concept fort. Le concept fort qui était de réunir, donc voilà, de réunir toutes les vedettes. Et du coup, c'est pas le film qui a cartonné, c'est le concept. Mais effectivement, c'est le concept, mais ça montre bien que ces gens-là, quand même, les gens les suivent quand il y a un concept derrière. Parce que s'ils étaient vraiment has-been, est-ce qu'on va voir, bon, on va pas voir quelqu'un qui est has-been, est-ce qu'on va voir 10 personnes qui sont has-been qui jouent dans le même film? Alors oui, peut-être pour s'en moquer, mais les gens sont pas allés les voir pour voir Expendables 2 pour se moquer de ces gens-là. Non, mais c'est un peu une Madeleine de Proust, peut-être. C'est pas faux, mais effectivement ça fait partie du concept, c'est la Madeleine de Proust, ouais, mais on voit bien ce besoin quelque part de vendre quelque chose en plus de la simple présence de la vedette. Donc moi je pense que ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de changer, changer leur manière d'apparaître, c'est-à-dire de plus sortir des films avec tout seul Schwarzenegger, le nom qui s'étale sur l'affiche. Ils ont besoin de peut-être d'accepter des seconds rôles, d'accepter d'être plus forcément mis en avant comme il l'était autrefois. Et est-ce que tu crois qu'aussi les gens n'auraient pas besoin d'un autre type d'histoire, peut-être plus grandiloquente que à l'époque, parce que bah voilà, quand tu prends les derniers films, c'est bon voilà, enfin généralement c'est un militaire contre une armée, un flic contre un gang de gangsters, enfin voilà, des trucs comme ça, alors que maintenant on veut du super-héros, on veut du Alien, on veut des robots géants avec les Transformers. J'ai peut-être une idée moi là-dessus. Tu vois, les gens demandent beaucoup plus d'esbrouf qu'avant, quoi. Et surtout, ils se contentent moins d'une histoire simple et surtout réaliste. Pour recouper ça avec ce que disait David, il y a également volonté d'associer quelque chose ou deux trucs en même temps, quoi. Tu vois, l'intérêt n'est plus vraiment uniquement sur ces personnages en tant que de ce qu'ils étaient. Et justement, donc pour en revenir, donc là effectivement ils sortent chacun d'un plantage. Est-ce que finalement un plantage vous rend has-been? Parce que combien de plantages par exemple a fait un mec comme De Niro? Combien de plantages a fait un mec comme Pacino? Est-ce que ces gens-là sont has-been? Est-ce que on est has-been parce qu'on a fait quelques échecs? Non, je pense que moi, le côté has-been, c'est parce que ces acteurs-là sont intrinsèquement reliés à leur genre, tout simplement. C'est ce qu'on disait avant. C'est ça, hein, c'est vraiment ça. Mais du coup, moi, je pense que s'ils arrivent à se recycler, à se vendre différemment, dans d'autres genres, ou même dans d'autres façons d'apparaître, c'est-à-dire, pourquoi pas, les voir donc dans des seconds rôles, peut-être, alors, ce serait le rêve de trouver, parce qu'à une époque, on en avait parlé. Bah, De Niro est parti dans le comique, de trouver le pauvre. Schwarzenegger ou Stallone chez Tarantino.
Ça avait été une rumeur à une époque. Dans un second Oui. rôle, ce serait Oui, pour absolument Inglorious, jubilatoire. Et là, je veux te dire que s'ils apparaissaient dans un Tarantino, ils seraient plus du tout has-been instantanément. Hein. Alors c'est ça, clair. ouais. Et attendez, le plus gros has-been de la life, Mickey Rourke, il a fait un Aronofsky, il est devenu bankable. Voilà. C'est vrai aussi. Oui, on le retrouve après dans un Alors que le Iron Man mec, il 2. était perdu, hein. Il était médiatiquement mort, il était fini. Hein. Oui. Mais alors, je pense qu'aussi, pour analyser cet aspect de has-been, je pense quand même que le fait que ce soit des acteurs qui ont disparu pendant un certain nombre d'années Stallone n'a des pas écrans disparu. Hein. contribue aussi. C'est Schwarzenegger qui a disparu. Bah, Stallone n'a jamais Stallone, disparu. depuis Stallone, entre Get Carter et Expandables. Après, il y a eu qu'est-ce quand même qu'il y a Rocky Balboa, Rambo 4. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais alors c'était vraiment pris au sérieux parce qu'il revenait avec des films qui ont fait sa gloire Oui. d'antan. Ça a jamais été considéré, je trouve, comme des vrais films. Alors que les films sont très bien, hein, pourtant. Mais les gens ont pris, oui, c'est un peu comme du, je vous fais Oui, mon mais petit n'empêche, c'est film des bonus. films qui ont marché, Bonjour. et justement, il est souvent revenu à ses fondamentaux quand il connaissait des échecs répétés. Finalement, il savait que à chaque fois, il était obligé de revenir à ses rôles Rocky Rambo. Donc finalement, les gens lui disent, on a envie de te voir que là-dedans, puisqu'il fait il enchaîne plein de films. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Il enchaîne plein de films dans les années 2000 Oui, c'est qui vrai, marchent c'est pas, vrai. il refait des Rocky Rambo et ça marche. Donc voilà. Non, mais Stallone, faut pas croire qu'il a disparu. C'est vrai qu'il avait fait, mais par exemple, c'est pour dire quand même, au début des années 2000, il a fait un film qui s'appelle Compte à rebours mortel en français. En anglais, ça s'appelle Detox. Il a rapporté $30,000 aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a même pas eu de sortie, Oh, la quoi. cata. C'est Oh quasiment. là là, $30,000. Il y a quasiment pas eu de sortie, Ouais. c'est presque c'est pas un direct ou DVD, justement, ils ont essayé de le sortir en salle sur une poignée de copies. Mais 30 000. C'est une série B très gore, voilà, le film moi je le trouve assez sympathique. Mais voilà, il y a quand même eu des films qui passaient totalement inaperçus, donc là il n'a jamais disparu. Schwarzenegger a disparu bien sûr pour les raisons qu'on connaît. Mais voilà, non, Stallone n'a pas disparu. Simplement également pour Par contre, je te Vas-y, coupe vas-y. en vitesse parce on focus sur les deux là. Oui. Tous les autres, sinon c'est fini. Ah oui, Van Les Damme, cigales, oui. les machins, Enfin, c'est tous du direct oui, ou DVD oui. en Tchétchénie, c'est fini. en même temps, regarde, Van Damme dans Expendables 2, il était très crédible. Et il a été Oui, mais parce que il a oui, été oui, apprécié, ah, ben, je dis pas, et c'est vrai qu'on s'est dit, oh là là, Van Damme, l'air de rien, etc. Et là, encore une fois, il y avait un rôle, il y avait un concept, il y avait, et il avait du charisme, il était bien, c'était un bon Van Damme, quoi. Mais après, Ouais, puis il était revenu avec JCVD aussi. ah, Van Damme, JCVD, quand même, c'était bon, ça m'a fait rire, ça. Ouais, il c'est est pas bon, mal, il est très ouais. bien JCVD. Alors, je voulais aussi faire simplement deux remarques. On parle donc de Stallone, Schwarzenegger, Willis et tous ces gens-là. Il faut voir que tous ces gens-là qui étaient au sommet de leur gloire dans les années 80, en fait, avaient éclipsé d'autres acteurs des années 60 que probablement, je pense par exemple à Burt Reynolds, Charles Bronson, qui du coup dans les années 80 Ah, oui, c'est vrai. n'avait plus du Oh, tout putain. le même succès que dans les années 60-70, et probablement des trentenaires ou des quadragénaires comme nous se désolaient dans les années 80 de ce que ces gens-là ne trouvaient plus le succès à cause des petits genoux comme Stallone et Schwarzenegger. Donc finalement la roue tourne et ils sont confrontés au même problème sans forcément être has-been ou je ne sais quoi, mais il y a un problème de l'âge. Et il faut trouver sa place dans le cinéma avec cet âge. Donc c'est peut-être simplement normal. Ils en jouent de plus en plus, hein. Mais au final, Bronson avait déjà commencé les actionnaires. Oui, tout à fait. Quand tu vois, quand tu regardes Oui, bah le, oui, justi- oui. le Bah, justicier Brackley, voilà ce le que j'allais justicier dire. Brackley Dealer, c'est un actionnaire, quoi. C'est un gun qui a l'âge tout le long, quoi. Ouais, tout à fait. Mais bon, ça c'est 70. Bon après 80, il n'existait plus quoi, Charles Bronson. Hein, Non, c'est Oui, vrai. c'était un ouais, des c'est vrai, derniers. c'est vrai. Et je veux donc aussi ajouter quelque chose parce que est-ce que vous trouvez pas quand même que la promotion au moment de la sortie des films de La Stand et du plomb dans la tête a été catastrophique parce que Si, oui, et paradoxal par rapport à Die Hard qui là était, ça c'était. voilà, ben alors bon, Die Hard, bon, c'est une franchise, Ouais. donc c'est différent encore parce que effectivement, bon, il y a toujours Certes, mais comme tu disais, c'est vrai que pour moi, voilà, Stallone et Schwarzy, c'est des franchises à leur nom seul. ben ça, donc, ça, je suis bien d'accord. Mais c'est vrai que bon, si Stallone Ouais. était revenu avec un Rambo et Schwarzenegger avec un Terminator, on n'aurait pas eu des scores aussi mauvais, ça c'est sûr. Mhm. Mais bon, en tout cas, la promotion a été absolument catastrophique. Bon,
Ouais. Je sais pas comment ça s'est passé en dehors de la France, quoi, mais en France, oui, c'était catastrophique et la programmation était catastrophique. En même temps, les mecs du marketing, ils voient ce que les gens vont voir au cinéma, ce que les Français vont voir au cinéma. Ils ont vu les films qui arrivaient, ils se sont dit, bon, The Last Stand, tac, on prend un tout petit bout de budget, mais pas plus, quoi. Ils se sont dit, de toute façon, les gens n'iront pas. Oui, mais c'est quand même, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que le marketing, ça fait des miracles, hein. On vend aux gens n'importe quoi. Si vraiment on veut faire que les gens aillent voir le film, donner l'image que c'est un truc que c'est à la mode, qu'il faut aller voir ça, etc. On peut. Parce que ce que je veux dire, j'irai encore plus loin que toi. On peut vendre absolument rien. Regarde Love Story et compagnie ou les téléréalités. Les mecs, ils sortent de là, ils ont un boulot, ils font un disque, on t'a vendu quoi? On t'a vendu encore rien. Tu vois, encore moins, car on t'a vraiment vendu rien du tout, quoi. Et juste, c'est même plus du marketing, c'est juste, ça passe à la télé, c'est connu, les gens le voient, ils connaissent, donc c'est bon, ça y est, c'est acquis. Prenons l'exemple de Skyfall, le dernier James Bond. Ouais. 1 milliard, 100 millions de dollars de recettes monde. Mais ce film, bon, bien sûr c'est la franchise James Bond, mais c'est quand même le triomphe du marketing. Quand on voit le rouleau compresseur du marketing, c'est-à-dire la montre, la voiture, dans les magazines, les jeux dans vidéo, les magazines des cadres sup, t'avais des pubs donc pour la montre hors de prix, je sais plus quelle marque c'est, machin, la Aston Martin, tout ça, les jeux vidéo pour les plus jeunes, tu avais des relais presse partout, des interviews, les critiques qui disaient c'est le meilleur James Bond de tous les temps, comme par hasard le dernier c'est le meilleur. T'avais une chanson qui tournait quand même à la radio. En permanence, en boucle. Oui, c'est-à-dire que bon, par exemple, donc du plomb dans la tête et le dernier rempart, il n'y a pas eu, mais le centième de tout ça. Donc c'est quand même. Alors on demandait pas une chanson forcément pour The Last Stand, mais il y a un écart absolument. Ouais, ton plomb dans la tête. Chanson de Jay-Z. Ouais, mais ton plomb dans la tête, buddy. Non, mais donc l'écart est absolument colossal et je suis certain que il y a même pas eu de critique presse, c'était même pas d'interview dans le studio Ciné Live première, tout ça, ils avaient même pas vu les films. Alors certes, les distributeurs avaient pas voulu peut-être les montrer, mais un article, quelque chose, les gens ne savaient même pas que ça sortait, il y avait absolument rien. Donc bon ben voilà, c'est le résultat aussi à la hauteur de ça. Voilà. Et alors pour terminer, bon ben il y a quand même ils ont des projets, donc on va pouvoir mesurer réellement. Ils ont plus que des projets, il y a des films qu'ils ont finis. Donc alors là les distributeurs doivent se mordre les doigts parce que effectivement. Oui, ils savent plus comment les exactement. Mais ils ont quand même deux projets, dont un très très beau, puisqu'ils se partagent la vedette, se partagent le premier rôle. Ça va s'appeler The Tomb. Donc Schwarzenegger, Stallone, enfermés dans une prison, qui doivent s'évader. Alors là, pour le coup, c'est très high profile. Voilà, c'est ça. Les deux sont enfermés dans une prison, ils doivent s'évader. Est-ce que ça va marcher ou pas, je sais pas. Bon, ça a intérêt à être quand même très très original dans le traitement, parce que les trucs de prison, on en a vu un paquet, donc c'est un peu saoulant. Mais en tout cas c'est très excitant sur le papier, on attend ça depuis des années, alors peut-être que ça vient trop tard, oui, je sais pas. Mais voilà, est-ce que le public va être séduit par ce duo? Ils vont peut-être nous le vendre par un Schwarzenegger, Stallone, de nouveau réunis à l'affiche après Expendables. Oui. Oui, c'est pas faux. Oui, pourquoi pas, oui. Ouais, je pense que ça pourrait marcher. En même temps, c'est même la vérité. Oui. Alors Stallone a un film qui s'appelle Grudge Match, qu'il est en train de tourner avec Robert De Niro, justement. Donc en fait ils enfilent les gants tous les deux. C'est vraiment Rocky Balboa contre Jack LaMotta. Alors c'est vrai que c'est impressionnant parce que De Niro est encore plus cabossé que Stallone, surtout qu'il a toujours quand même été moins baraqué, donc il y a vraiment un côté De Niro il a quand même petit moins vieux physique, qui donc c'est assez impressionnant qu'il fasse un film comme ça, mais ils sont en train de le tourner. De Niro, Stallone dans un film de boxe. Voilà, ça s'appelle Grudge Match. Et quant à Schwarzenegger, il y a un autre film qui est terminé, ça s'appelle Ten. Où il a un physique très spécial avec les côtés rasés, etc. Ouais, ça j'ai hâte aussi. Alors autrement dans les autres projets, bien sûr c'est Expendables 3 qui est quand même particulièrement excitant puisqu'on parle de John Woo à la réalisation. Ah oui. Ouais. Quand même. Si c'est le John Woo oui, si tu veux. de Volte-Face, quand même. Ouais, si c'est le John Woo de Paycheck. Mais il a demandé à le tourner en Chine, donc bon. Ça peut être pas mal. Ouais. On parle donc dedans de Jackie Chan, qui a toute sa place dans le concept, de Nicolas Cage, de Bill Clinton en caméo. Voilà. Ok. Moi je veux Wesley Snipes, moi, dès qu'il sort de prison. Wesley Snipes.
Mais oui, Wesley Snipes, il tabasse. Comment ça, dès qu'il sort de prison, il est en prison, Wesley Snipes? Il Oui, est pas, il a été en oui, prison, il a ouais. fait de la tôle ou je... C'est sérieusement? Bah oui. Je savais pas du Si, tout. si, ouais, pour une histoire d'impôt, hein, je crois. Hein. Ouais, comme GG. Ah là là, Wesley. Et qu'est-ce que je voulais dire il faut noter aussi que Jason Statham a fait un film d'action qui s'est planté également en janvier. Hein. Ça s'appelle Parker. Oui, Jason Statham, c'est quand même le dernier garant des actioneers. Ouais, il s'est planté aussi alors qu'il est aujourd'hui, jeune, hein, je donc trouve, c'est peut-être ça confirme peut-être bien que c'est pas une question. Non mais je d'âge. pense vraiment que le genre ne plaît Ah ouais, pas non, mais je suis forcément. d'accord. Hein. Les transporters, les tout ça, on a tendance à les voir comme des C'est de sous-films, la merde, quoi, c'est de la direct merde, les DVD, trucs là. C'est pas des actionnaires, là. Non C'est mais un peu de la merde. là c'est de la merde parce qu'ils en font de la merde parce qu'ils savent que il y a pas forcément un gros public pour ça, mais ils pourraient en faire des trucs très bien. Hein. Regarde les Die Hard à l'époque. Bah à l'époque, ouais, mais voilà, à quoi. l'époque, tu vois, maintenant, c'est plus possible, quoi. Maintenant, c'est du Jason Bourne, si tu veux être pris au sérieux, j'ai l'impression que c'est le problème. Oui, aussi. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je trouve quand même que si aussi on proposait des vrais trucs de qualité, et ben peut-être que ceux qui sont vraiment de qualité, comme The Last Stand que je recommande. The Last Stand se qui est très planteraient très pas. bon, oui, on le recommande encore une fois parce que ce qui m'a sidéré aussi quand ce film est sorti, on se dit ouais Schwarzenegger il est trop vieux, etc. Mais dans le film, il joue un vieux shérif. Un mec qui est quasiment à la retraite. Bah Donc, oui. c'est un rôle. Non, mais c'est ce que je dis, ils en jouent, ils commencent déjà Oui, à mais amorcer même à la rigueur, Arnold assume plus son âge que Stallone, qui, l'air de rien, ne fait pas référence à son âge dans du plomb dans la tête. Hein. Ouais, Alors que oui, dans j'ai The Last Stand, Schwarzenegger dit je suis vieux, il est plus ou moins à la retraite, il est de pépère dans son coin, dans sa bourgade, il a pas envie de se combattre des malfrats. Donc il y a vraiment ce côté, il a son personnage a 65 ans et lui il a 65 ans, donc ça tombe bien finalement, on n'allait pas prendre je sais pas qui, Pattinson, non, il va très très bien dans le rôle quoi. Oui, c'est sûr. Non mais oui, c'est vrai. De toute façon, on voit que Stallone, il accepte pas ça, il se foutrait pas plein de plastique dans la gueule, tu vois, rien que ça. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Oui, il a plus tu vois pas Stallone se plastifier la gueule pour faire plus jeune puis dire ouais, je suis un peu fatigué, j'ai 70. Non, lui, c'est vraiment l'inverse, hein, il veut pas vieillir. Quoi. Mais bon, moi j'ai de la sympathie pour Stallone quand même, et je suis sûr, sûr quand même, il y a rien à faire. On s'est souvent moqué de lui parce que l'air de rien, là on dit has-been tout ça aujourd'hui, les gens se moquent de lui, mais Stallone ça fait 25 ans qu'il y en a qui se foutent de sa gueule. Ça fait 15 ans qu'on entend dire ouais il est fini, il peut rien faire, etc. Déjà du temps de Assassin, l'expert qui était pas des très bons films. C'est vrai. On entendait dire ça. Et puis en 97, j'aimais bien ça. En 97, il a fait Copland. Et alors là, Copland, tout d'un coup, la presse, ah ouais, l'air de rien, Stallone, ouais, il sait faire des bons films, tout ça. Et c'était un bon film, mais voilà, c'était un bon rôle, il y avait vraiment du contenu, il y avait quelque chose, et Stallone reviendrait avec un truc à la Copland, ça pourrait marcher, et il pourrait regagner une certaine crédibilité sans problème. Donc moi, je pense que c'est toute question de rôle, de façon de se présenter, et de concept, voilà. Un petit peu de chance et de hype, hein, comme avec notre... Comme avec, ouais, c'est ça. Et puis même, je te dis, le réal bankable qui se dit, tiens, je le veux dans mon film, bah ça y est, tu vois, ça peut se jouer à rien. Oui, c'est vrai, ouais. C'est tout à fait Comme vrai. avec Mickey Rourke, hein, c'est exactement ça. Bah après Mickey Rourke, je sais pas s'il peut enchaîner là, parce que finalement il fait plus rien depuis. Mais si, il était dans le dernier Tarsem Singh là, qui se passe comme 300 là. Ah oui. On dirait une pub Ferrero là. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, et puis Iron Man 2, hein, qui est pas si vieux, hein. Ouais. Alors qu'il aurait pas fait le Aronofsky, à mon avis, on le voyait pas, hein, les gars. Ah oui, non, mais mort, ah oui, il serait jamais. Mais voilà, peut-être que Schwarzenegger et Stallone ont besoin d'un bon cinéaste, un bon film d'auteur. Voilà. Moi, ça me dérangerait pas de les voir dans un film d'auteur, même chez Woody Allen, hein, carrément. Hein. Oui, pourquoi pas, ouais. Ouais. Je vois un match de boxe, Schwarzy Woody Allen. Non, attends, moi, pas dans ce sens-là. Schwarzy dans la petite scène de Expendables 1, il est très très drôle. Hein. Il a un petit sourire taquin. Moi j'ai trouvé. Non mais il est très bon acteur, hein. Schwarzy. Bah, j'ai l'impression qu'il s'est bonifié parce que très bon acteur. Si, non, il est bon parce qu'en plus. T'as pas vu la course aux jouets. Hein. Ah bah si, la course aux jouets, bien sûr que je l'ai vu, mais. Ah, il est pas bon dedans. 12 mais fois. il est pas. C'est pas qu'il est pas bon. C'est que. En fait, il est bon à ses dépens. Il est bon sans le savoir. Il y a une façon quand tu le vois en VO, il y a une façon. Dans Last Action Hero, il est très bon.
Mais il a Destruction il a un Hero, oui. recul sur lui-même, il a un humour, il a Non, mais c'est une ça, manière, oui. C'est vrai que Schwarzy a beaucoup de recul sur un lui. phrasé, une manière de mais c'est parler. vrai. C'est vraiment, c'est redoutablement efficace. Mhm. Et l'air de rien, il est toujours très très impliqué. Couple of trucs, qu'est-ce que tu penses du Star Wars? Voilà, il est toujours très très impliqué dès le départ du film, dès le projet du film, dans le choix du réalisateur, dans l'orientation du scénario, dans le choix des affiches, etc. C'est ce pourquoi il a peut-être des meilleurs films que Stallone ou que d'autres acteurs, c'est parce qu'il a toujours eu un droit de regard et il choisissait Ouais, bah, rien que lui-même le fait ses de là réalisateurs. d'être cherché Kim Ji-woon pour The Last Stand, Voilà, c'est couillu. voilà, hein. je sais pas dans quelle mesure c'est lui qui a pu l'obtenir, mais c'est vrai que tout au long de sa carrière, c'est lui qui avait voulu. Oui, mais voilà, à côté de ça, Stallone il ramène Walter Et Hill. Walter Hill qui est pas Wow. non plus qui a fait des bons films une époque. Non, mais Walter Hill, voilà, il est ce qu'il est, mais il y a moins de hype que du Kim Ji-woon Ouais, quand même. c'est sûr. En tout cas, que nos chers auditeurs aillent voir Le Dernier Rempart en premier, en deuxième Du Plomb dans la Tête, donc en tout cas en DVD, hein, puisque les films sont... Et qu'il n'aille pas voir et qu'il n'aille Die surtout Hard. pas voir Die Hard, qui est une honte, qui est un crime, qui est lamentable, c'est ridicule. Enfin, voilà. C'est de la merde. C'est de la merde. Faudra attendre le Die Hard de Sergeant. Ouais, j'attends Sergeant. Oh, voilà. J'espère qu'il nous Voilà, puis fera on un attend truc donc très The Ton avec Stallone Schwarzenegger pour peut-être faire un nouveau bilan de leur carrière respective et de la carrière des actionnaires. Et voilà, donc c'était le débat. Et ben pour finir l'émission, on va vous proposer un petit jeu sympathique et rigolo. Ouais, de la balle. C'est parti, un petit jeu sympathique et rigolo. Oh, tu l'enlèveras ça. Alors, oui, c'est un le petit jeu. Putain, oui, Le jeu. Merci, merci Christophe. Oui, alors on va The faire game. un petit jeu rigolo. Donc le jeu des répliques. Donc chacun un autre. Enfin non, une personne va donner une réplique de film. Et si l'un des deux autres candidats trouve, celui-ci marque un point. Si personne ne trouve, celui qui a donné la réplique marque un point et continue d'avoir la main pour donner une seconde réplique. Et si quelqu'un a trouvé, ben c'est à lui de prendre la main et de donner sa réplique de film. Donc là, on va partir sur des répliques d'actionneurs movie. Et donc je vais commencer avec ma première, qui est plutôt facile, j'espère. Alors c'est... Enfin, quand j'ai dit réplique, peut y en avoir deux, hein, d'affilée. Oui, je sais pas si dialogue. vous avez fait, ouais. On est d'accord. Hein. Alors, vous a fait cacher un plan bien huilé. Ah ouais? Bah puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer? Rambo 3. Non. Les ailes de l'enfer. Non. Oh putain. Die Hard, non. Ah. Putain. s'approche. Die Hard De 1. cristal. Die Hard 2. Non. Die Hard 3. Die Hard 3. Die Hard 3. Ouais, Die et bah Hard voilà, 3. c'est Chris qui a gagné le point. Yeah. Die Hard 3. Et effectivement. Donc c'était Die Hard 3, Une journée en enfer. C'est le méchant qui C'est dit Simon, ça mais oui. à Samuel L. Jackson qui lui McClay. répond. Ok. Qui lui répond ça. Voilà. Et ben à toi Christophe. Donc un point pour Chris. Hein. Il saigne le salaud. Ok. Predator. Ouais, bah ouais. Oh Bravo. donc un Christophe, un Quentin. Bien, bravo. Donc le premier à 5 a gagné, hein. Je sais pas si je l'avais précisé. Ouais. En VO, c'était If it bleeds, we can kill it. Allez, celle-là c'est une spéciale David. Vous arrivez à conduire sans les mains? C'est pas évident, il faut beaucoup s'entraîner et éviter autant que possible les heures de pointe. L'Astac Généraux. Putain, Christophe, trop fort. Eh David, faut être plus au taquet, hein. Non mais j'arrive pas avec vos VF là, moi je joue tout en VO là. Bah ouais, mais non. J'arrive mais pas, hein, ouais, c'est que des d'accord. films que j'ai vus en VF, moi. Donc de Christophe, un Quentin, à toi Chris. Bah tiens, je vais vous en donner une en VO. I'm here to kick some ass and chew some bubblegum. And I'm out of bubblegum. Escape from Los Angeles? Non. Non, c'est pas du Snake Plissken ça? Non. Oh, fuck. On est pas loin, Ouais, ça sent le Kurt Russell. Ça Tango et Cash. Ça sent pas le Kurt Russell, non, mais ça sent autre chose. Ça sent le Carpenter. Tu peux la répéter? Vampire. I'm here to kick some ass and chew bubblegum. And I'm out of bubblegum. Jack Burton dans les griffes du mandarin. Non. Vampire. Non. C'est du Carpenter. Ouais. Putain.
Il est culte, hein, il est culte. Il y a même une Los marque Angeles de... 2013. Non. Ah mais je les ai dit. Il y a New même York une marque de 97, skate tu l'as dit. qui a pris ça comme emblème. C'est pas New York 1997? Non. Invasion Los Angeles? Ouais. C'est Waouh. ça. Bon, c'était un peu par défaut. Un autre point pour toi. Donc 2-2. 2-2. 2-2, ouais. 2-2, alors... Nom de Dieu, mais pour qui il se prend, lui? Il se prend pour Rambo. Rambo, c'était une pédale. Tango et Cash. Ah, un point pour David. Alors à moi. Ouais. T'as la fourchette Elle va avec être en VO, la tienne, c'est ça? Non. Bah, il nous fait chier, et puis... Bah parce que j'ai mes sources. Ok. T'as la fourchette avec le canif, ma beauté? Terminator. Non. Non, je sais ça. Mais oui, je l'ai entendu. Batman? Non. Putain. Kill Bill? Non, je déconne. Putain, je sais pas. Putain, je crois que je vais pas savoir non plus. Hein. bah, tant mieux. Die Hard 3? Non. Oh putain, t'es sûr c'est pas... Die Hard 1? Non. Je sais pas, t'as pas un indice? Bah non, mais ça attends, si vous trouvez pas, ça fait le point pour celui qui l'a Ah le proposé. chien, t'as vu, moi Ah, j'aurais le pas chien, dû, j'aurais on pas a dû donné vous des aider indices, moi. hein. Je vous aiderai plus moi. Un indice, Allez, donne un... c'est pas une franchise. Ah. Oh, j'ai jamais trouvé, hein. Ah putain. Redis voir. T'as la fourchette avec le canif, ma beauté? C'est Bruce Willis. Robocop! Non. C'est Bruce Willis, c'est Bruce Willis. C'est pas Ah Willy. bon? C'est pas Willis? Non. Bon bah, Non, moi, moi, je prends les armes. Hein. Ouais, pareil. C'est dans Judge Dredd. Ah putain. Oh là là. En fait, t'as un mec non, absolument mais monstrueux qui sort un couteau et puis Oui, t'as et l'autre puis qui lui lui, balance c'est ça. ça, il a deux doigts de vie. Je vois exactement. Ah, j'aurais jamais trouvé. Putain, deux partout, hein, de tout le monde. Deux On a partout. deux tout le monde, et c'est encore David qui a la main, c'est ça? Voilà. Ok. Ah, j'ai épousé Rambo. True Lies, hein, facile. Bien. Le chien. Allez, à moi. Putain, je vais vous en donner une dure que je me récupère un point. Oh bâtard. Il est à 3 déjà. Bah oui, justement, je suis proche de gagner. T'as dû glisser sur le parquet, et puis comme par hasard, t'es tombé la queue en avant sur ma petite femme? Tango et Et Cash. Non. Die Hard. Non. Je savais que je mettrais un point avec celle-là. Ouais, c'est un bâtard. Moi, la prochaine c'est un vieux Allez. film mandarin des années 60, je vous la fais en VO. Bon, bah là, il marque un point, ce bâtard. Ouais. Bah, un indice, Vous voulez- attends. Allez, je te donne un indice. Je donne l'année de sortie. 1991. Bah, super indice. Bon, c'est un... Allez, Dernier c'est un- Samaritain. Oh, l'enculé. Oh, le bâtard, c'est ça? Ouais. Mais moi, avec les années, de toute façon, Putain, c'est... j'aurais pas dû donner d'indice. À l'année, moi, c'est radical, hein. Dernier Ça te fait Samaritain baiser mon avec point. Kimco. Oui, Donc- oui, y a qui- Donc ça fait 3-3-2, alors. Ouais, 2 pour moi, ouais. Ouais. Mm. Et Alors, tu sais que si tu perds, y a un gage, Christophe. Hein. Ouais, je sais qu'il y a un gage, putain. à mon tour. J'ai bien envie de vous le coller. Hein. Alors attention, en VO. Oh. Bien. Put the cookie down, now! Pardon? Put the cookie down, now! Oh putain, c'est quoi ça? Commando? Non. Non, il a cru entendre Schwarzenegger. Mais si, ça me dit trop quelque chose en plus. Hot shot. Oh putain. Bah c'est facile, hein, c'est forcément Schwarzenegger. Bah oui, oui, mais je sais pas, Last la Action Action Hero. Hero. Non. En même temps. Un flic à la maternelle. Non. La course aux jouets. Oui! Oh le chien. Putain, punaise. Yeah, 4 points. 4-3-2. Ah putain. Si vous trouvez pas celle-là, j'ai gagné. J'étais chaud comme la braise et tout. Bah, je vais vous en donner une facile. Alors. Pourquoi Billy a l'air si affolé? J'en sais rien, Major, mais on dirait qu'il a une trouille de pucelle. C'est son putain de chien, comme un clébard. Putain de flair, pardon. Predator. Ouais. 4-4-2. 4-4-2. Ouais, oh, Christophe, t'es bon pour le gage, hein. Et bah, à toi, David. À moi.
Attends, parce que j'en ai plein, laquelle je vais vous sortir. Ah, celle-là. Oh, pitié, remettez-moi au frigo. Demolition Man. Oh merde. Bien, 4-4-3. Yeah, Demolition Man, bande de bâtards, les 3 coquillages. Bah, balle de match, hein, là, celle que tu nous sors, Chris. Parce que si moi ou David on la met, on a gagné. Hein. Ceci est notre dernière invention. Un moule morphogénétique. Volte-face. Oh le bâtard. Yeah. Ah, je suis dégoûté. Bravo. J'ai gagné. Putain, alors il y a Quentin à 5 points. Ouais. David en a 4 et j'en ai 3. C'est ça. Bon bah c'est Chris qui a un gage alors du coup. Ouais. Allez Christophe, donc pour nous finir l'émission, je sais que tu vas aimer, tu vas nous faire 30 secondes de Kim Coates. Oh, c'est Kim Coates. Bonjour, c'est Kim Coates, incroyable. Kim Coates dans Waterworld. J'ai tourné dans Waterworld. Dans Waterworld, je suis incroyable. J'ai tourné aussi dans Silent Hill. Kim Coates, incroyable. Dans Lincoln, je veux Kim Coates dans Lincoln. Bonjour Lincoln, je vous apportais des petits papiers à signer pour la Constitution. Kim Coates. Allez, c'est bon, ça ira. Ça va, ce Bon. gage m'a fait plaisir, j'aime bien. Oui, j'ai été gentil. Merci Quentin. Allez, bon, et bah c'est la fin de l'émission. Du coup, j'espère que tout le monde a apprécié. On va se quitter. amusé. Ouais, c'est bien amusé, c'était bien sympa. Ouais. J'espère qu'il y a des même pour vous. Oui, bah, j'espère que vous avez apprécié les auditeurs. Et donc on va se quitter sur une petite musique tirée de Last Action Hero, Big Guns de AC/DC. Big Gun. Wow. Welcome to the fucking Street Radio. Only Scott Studio. This is Harmonic Green. Harmony. Aliens love harmony. Aliens love harmony. Harmony. It was Harmonic Current for the Disney Spring Breaker, motherfuckers.